quand j'écoute M. Diakité, mais je suis étonné. Même la radiation, même si c'est l'armée, c'est la grande muette, mais la radiation est encadrée par des principes, par des lois. On ne peut pas dire, on ne peut pas se lever un beau matin parce que tel est sorti de la prison, parce que tu es radié de l'armée. Non, c'est impossible. Ça fait, moi, ce qui me préoccupe dans l'affaire là, de la radiation, mais c'est de l'insécurité qu'on est en train de germer encore de plus. Regardez, plus tard qu'avant-hier, à Kindia, il y a une boutique d'Orange Money qui a été attaquée, mais le mode opérandi c'est purement militaire. À l'Abbé, ça fait même pas 4 jours, la même chose. Chez moi, à Koya, à 19h, mais les messieurs ils viennent, un boutiquier il a travaillé durant 10 ans, les messieurs ils viennent à 19h, je vous dis à 19h, ils viennent, ils s'arrêtent, mais ils font ce qu'ils veulent devant tout le monde. Mais c'est les militaires. Prenons l'exemple sur les cas de les jeunes qu'on a fait sortir du camp de Kalia pendant. Beaucoup sont dans la nature. Vous formez des gens à manier toujours l'arme et autres, mais ils ne sont pas préparés à être dans la vie civile. Maintenant, d'un coup, ils se retrouvent maintenant dans la vie civile. Mais ils vont faire quoi? Ils ne sont pas habitués maintenant à ça. Il faut qu'ils se... C'est les coupeurs de route. Mais ce sont des jeunes sortis du Kalia ou bien des personnes frustrées de l'armée. Est-ce que vous avez des preuves que ce sont des jeunes sortis de Kalia? Mais au fait, la réalité est là. Bien. La réalité est là. D'accord. Mais le monsieur, il faut qu'il met un peu d'eau, voilà, qui mette là-bas la terre. Voilà. Mohamed, est-ce que le colonel est-il sur une pente glissante? C'est la question qu'on pose. Avec ces radiations à foison. Je ne suis pas un charlatan. Pour en tout cas prédire l'avenir de quelqu'un, mais ce que je m'avais dit, c'est que les tristement événements du 4 novembre ne sont que la goutte d'eau de trop qui a fait couler le vase. Sinon, avant l'attaque de la maison centrale de Koronti, on a assisté à d'autres évasions. Tout à fait. À Koya, un peu partout. À Kindia, un peu partout. Sigiri. Et ça, ça a été le même opérandi. Les militaires sont venus, ils sont venus avec des armes de guerre, ils sont venus attaquer ces prisons, ils ont fait libérer les leurs. Mais attends, qu'est-ce qui a été fait? Est-ce que cela ne les a pas alertés? Moi, je m'avais dit qu'on a aujourd'hui une équipe de gestion, des gestionnaires à la tête de la Guinée qui est en train de nourrir les germes des règlements de comptes, des germes de la vengeance. Mais je me demande en réalité, ceux qui sont là aujourd'hui, s'ils doivent se venger, ou s'ils doivent faire des règlements de comptes, c'est quoi le fondement? C'est quoi le fondement de leurs actes? Parce que eux, ils ont été mis au dos par d'autres qui sont aujourd'hui en train de souffrir au moment où ils sont au pouvoir. Si quelqu'un doit être redevable envers l'autre, normalement, c'est eux qui sont redevables envers les autres, parce que c'est grâce au combat de ces gens-là, grâce en tout cas à la lâcheté de ces gens-là qui sont ce qu'ils sont. Donc cela m'amène à en tout cas penser à faire un coucou à ces séquestrés et otages politiques qui sont aujourd'hui victimes de cette situation. Parce que depuis le 4 novembre, quand vous prenez les détenus politiques qui sont à la maison centrale, ils n'ont plus droit à la visite. Ils n'ont plus droit à la visite. Et quand on amène leur nourriture, mais ça danse du sabbat dans leur nourriture. Une personnalité comme Dr Diané, on ne peut pas lui apporter sa nourriture, et que ces militaires qui n'ont aucune formation pour garder une prison civile, ils se font le luxe de jouer dans la nourriture des gens avant que ça n'arrive à destination. C'est quand même rabaissant. C'est humiliant. C'est humiliant. Je pense que le ministre des Droits de l'Homme, s'il existe en Guinée, parce que moi, depuis le 5 septembre 2021, le seul ministre des Droits de l'Homme que je connais en Guinée, il existe sur le papier. Mais dans les faits, je ne l'ai jamais vu. Très bien. Donc j'interpelle le ministre des Droits de l'Homme. Il y a des Guinéens qui sont détenus, quel que soit ce qu'on leur reproche, mais on doit quand même les respecter. 9h passées de 32 minutes. Quand même, c'est une réalité, ce qu'il dit, parce que depuis l'événement du 4 novembre, les visites, en tout cas à la maison centrale des proches de détenus là-bas, sont vraiment interdites. Même les avocats n'ont même pas accès à leurs clients. C'est seulement dans les tribunaux qu'ils parviennent à échanger avec leurs clients, en tout cas physiquement.
Et ça, c'est quelque chose à Ils sont victimes revoir. de la situation. Ils sont nombreux quand même qui nous écrivent quand même. On va peut-être prendre quelques minutes pour eux. N'en tenez à bout de questions justement. Un dernier tour de table par rapport à cette question. Est-ce que vous dites, chacun donner son opinion par rapport à cette pente, disons, supposée glissante du colonel Mamadi Doumbouya aujourd'hui? En lieu et place de la radiation, qu'est-ce qu'il faut faire, mon cher Diakité? Non, vous savez quand... Ou est-ce qu'il faut continuer à radier? Non, pas du tout, pas du tout. Ouais. C'est la loi. Les gens ils réclament la loi, ils refusent de subir la rigueur de la loi. Vous comprenez? Si à radiation ou licenciement dans toute entreprise ou quoi que ce soit, c'est qu'il y a faute lourde, il y a faute grave. Bien. Vous comprenez? Ça, on est unanime là-dessus. Oui, Non, justement, moi, je suis pas mon cher d'accord. Gourmand, non, On peut être- il y a des licenciements abusifs. Écoutez, Des non, licenciements abusifs. Non, c'est mon temps de parole. Oui, allez-y. C'est mon temps de parole. Allez-y. Je dis, Oui. si on parle de radiation ou licenciement, c'est qu'il y a faute grave ou bien faute lourde, vous comprenez? Maintenant, si c'est un licenciement abusif, l'intéressé peut attaquer ce licenciement, D'accord. vous comprenez? Non, j'ai pas fini. Non, oui. Non, mais c'est tout mou. On a un autre sujet à grignoter Non, rapidement. j'ai Oui. dit, Pourquoi? donc justement, Oui. avant d'aller vite en besoin ou bien dans des suspicions, laissons la justice D'accord. militaire Ça, faire son ça, tu l'as travail. déjà dit. Allez-y, C'est ça. Bernard, allez-y, Moi, je Bernard. pense que les raisons de ce licenciement ou de cette radiation devraient être vraiment exposées, expliquées aux citoyens La guinéens. plupart, c'est pas c'est pas expliqué. hein, c'est pas- Et on dit seulement radier Ouais. et on fait un chapelet de noms Ouais. et on se met à dire à la retraite. D'ailleurs, même la fois dernière, moi, je condamne même la méthodologie qu'on utilise pour aller à la RTG et faire ennuire les téléspectateurs. Il suffit juste de dire l'article Il y a tel, pas de sujet. de tel nombre, n'est-ce pas? Chacun n'a qu'à aller dans son département pour l'article voir. n'a pas de Donc, sujet. vous comprenez, là, c'est fini en disant que je ne suis pas du tout d'accord Bien. qu'on puisse faire des licenciements abusifs Ouais. et des radiations abusives Ouais. en disant que c'est parce que tout simplement les raisons ne sont pas fondées. Bien. Il faut expliquer les raisons aux citoyens afin qu'on puisse comprendre. Cette loi dont on parle, tout le monde est prêt à subir la rigueur de la loi, mais ceci, elle n'est pas impartiale. Bien. Mais une loi Mohamed. qui est une justice à deux vitesses, on ne peut pas accepter une justice à deux vitesses. Mohamed. L'État, c'est nous, mais aussi l'État est pour nous. Donc, si on doit radier les gens au nom de l'État, je pense que le CNRD aurait mieux fait de donner la place, en tout cas qu'il faut, à la boussole de la transition. C'est-à-dire, quand tu failles au principe militaire, au règlement militaire, que tu sois d'abord jugé par le tribunal, la justice militaire. Si tu es reconnu coupable, tu es condamné, et à partir de là, même les enfants, même la famille de ces condamnés-là sauront quand même que malgré le poids de cette souffrance suite à la condamnation de leurs parents, mais ils sauront quand même que oui, mon papa était coupable de ça. C'est ça. Mais si on condamne ton papa, on le radie de l'armée, On le fait disparaître. on le fait disparaître. On ne sait pas pourquoi, il ne sait pas pourquoi il a été radié. Alors qu'imagine, s'il y a 200, 300 personnes radiées ou bien 400 personnes radiées par exemple, mais imagine que chacun est un père de famille quelque part. Même chacun a 2, 3 enfants. Tout à fait. Sa famille, les gens qui comptent sur lui à l'intérieur. Mais on oublie souvent ici que quand tu fais du mal à quelqu'un, ne tiens pas compte de la personne physique. Regarde un peu sur son dos. Bien. Des gens qui sont derrière lui, qui vivent de lui, qui n'ont que lui comme espoir. Ouais. Donc je pense que le CNRD, surtout le colonel Mamadi Doumbouya, il doit désarmer son cœur. Bien. Janvier, excuse-moi. Donc pour toi, Il doit désarmer son cœur. Bien. Il ne doit pas toujours écouter parce qu'aujourd'hui, lui, il est devenu un napa. Il y a des businessmen qui sont derrière les rideaux. Tant que Mamadi Doumbouya est en colère, leur business marche. D'accord. Et lui, il va être, comment on appelle ça? Bon, le mot Bien. m'échappe, mais qu'il évite quand même Tout à fait. d'être le larron. C'est ce que je voulais dire. Ah, d'accord. Il évite Merci. qu'il évite d'être le larron. Merci Fofana. Merci Amara. beaucoup. Sur ce sujet, quand j'écoute M. Diakité, je ne comprends même pas ce qu'il veut défendre. Le monsieur veut défendre l'indéfendable. Ok, prenons l'exemple hein, sur les entreprises, hein, les licenciements. Licenciement, c'est tout licenciement, je vous dis, dans les entreprises, ont des normes et des principes à respecter.
On ne peut pas venir un jour, Mais c'est parce que tu l'armée. es là, on vient, regarde. Mais c'est l'armée. Mais l'armée, C'est même l'armée, c'est mais l'armée. l'entreprise. Non, Mais l'armée, c'est une c'est entreprise. Mais l'armée, c'est une entreprise. Dans l'armée, Oui, dans l'armée, c'est oui, pourquoi oui. il y a le tribunal est militaire. C'est pourquoi il y a des codes de Il y a la procédure. justice militaire. Non, il y a procédure, il y a des codes de procédure militaire aussi en place. Regardez, j'ai écouté un juriste qui me parlait de ce sujet. Il me dit il y a l'article entre 32 et 37 de justice militaire encadre complètement la radiation. Il faut passer d'abord par... Il y a des étapes. Il y a du blab, il y a tout ça, avant d'arriver à la radiation. Ouais. Mais aujourd'hui, il faut que Doumbouya, Ouais. autour de lui, Ouais. qu'il essaie de revoir. Bien. Il y a des personnes autour de lui qu'on est en train de lui chanter. Faites tout ce que vous voulez, vous serez là et Donc, puis il doit- jusqu'à il demain. doit- il doit- il doit- il doit- Jusqu'à Bien, demain. absolument.